Tu veux dire bonjour à YouTube? Non mais parce que t'es légèrement au milieu, genre. Hey YouTube! Hey, du coup, désolée donc pour ce cadrage catastrophique, mais monsieur ne veut pas me lâcher pour cette vidéo, donc tant pis, on fera avec. Du moment qu'il se tire à carreau et qu'il fasse le dos après, ça m'arrange. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier bilan lecture. Parce que comme vous avez pu voir dans ces deux vidéos, il y a beaucoup de livres que j'ai demandé donc pour Noël et mon anniversaire. Et depuis, comment dire, j'ai acheté encore des livres. C'est-à-dire que là, actuellement, je tourne la tête, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 livres pas commencés. Et il y a pratiquement la même chose de livres que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Il y en a un, j'ai lu que 2 pages. Il y en a l'autre, j'en ai lu 180. L'autre, il me manque 80 pages et je l'ai fini. Enfin, c'est le bazar. Donc on va d'abord faire le bilan de tout ce que j'ai déjà lu. À savoir, j'ai quand même beaucoup plus lu que toutes les autres années. Puisque je comptabilise aussi les lectures Wattpad. Mais je vais pas en parler là. Déjà entre les vidéos que j'ai fait dessus. Et même en extérieur, j'ai lu beaucoup sur Wattpad ces derniers temps. Mais bon, là on va parler en livre physique et il y a vraiment de tout. Globalement, il y a de la romance. Ouais, il y a de la romance. À savoir, j'ai fait un truc astucieux, c'est-à-dire que au début de mes lectures, j'avais pris des petits papiers pour me faire des petits récaps. Parce que par exemple ce livre je l'ai lu après Noël. Du coup ça remonte, étant donné qu'on est en plein mois de juillet à l'heure où je tourne cette vidéo, que je suis à côté de ma fenêtre qui fait 60 000 degrés dans ma chambre et que je n'ai pas le ventilo pour le bien de vos précieuses oreilles. Du coup on va parler donc en premier de Vive la Reine des Citrouilles. Donc c'est entre guillemets donc la suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous n'avez pas vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, quittez cette vidéo, d'accord? Allez vous cultiver s'il vous plaît. C'est un best-seller, voilà. Du best-seller pour les livres, mais c'est pas grave, je dirais ça aussi pour un film. Et donc en fait, déjà, la couverture est incroyable. Il y a des petits motifs. Bon, alors je suis dégoûtée parce que là, ça s'efface. Et j'ai appris après comment on pouvait éviter ce problème. Mais c'est pas grave, tant pis, tant pis. Les pages sont toujours aussi magnifiques. Voilà, je vous l'avais déjà dit. Et je le redis. Je l'ai dégommé. Et honnêtement, malgré qu'on soit en période de fête et tout, je crois que je l'ai fini en 2 jours. L'abus. Et donc, que dit ce petit papier parce que je ne l'ai pas revu depuis. Alors, ah oui, ah ça c'est génial. Bon, bien sûr, pas de spoil. Voilà, peut-être je donnerai quelques informations sur certains livres. Mais là, je vais pas spoiler. Donc déjà, à savoir que c'est après la fin de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça je vais le spoiler parce que bon, ceux qui l'ont pas vu franchement vous abusez. Donc c'est l'histoire du livre, il commence après le mariage entre Sally et Jack. Et en fait l'histoire elle est super bien écrite déjà. J'ai trop kiffé comment c'était écrit. L'histoire est vraiment ancrée sur le personnage de Sally et en fait de base moi je la trouvais effacée dans du coup L'étrange de Monsieur Jack, mais en même temps on est centré sur Jack donc Sally elle est mise de côté, c'est logique. Mais ça m'a permis du coup de redécouvrir le personnage et sa personnalité est super cool. Et ouais franchement j'ai trop aimé le fait qu'on voit du coup l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre et c'est trop mignon. Et puis genre plein d'aventures, plein de péripéties, des rebondissements et c'est trop beau de voir à quel point Sally donne tout pour Jack et c'est vraiment trop mignon. Et on a vraiment du coup un livre du coup sur les émotions, les sentiments, sur les décisions et je trouve ça super intéressant. Alors on va rester sur Disney avec du coup N'écoute que moi. Écoutez, c'est horrible ce que je vais dire, mais ce livre c'est le premier que j'ai mis dans ma liste de livres que j'aimerais acheter et que j'avais demandé donc pour Noël ou mon anniversaire, ça les vendait. Et vraiment c'était le number one, genre vraiment je l'ai vu il y a longtemps. En fait c'était une fille qui présentait la couverture sur TikTok et comme je vous avais dit, j'étais en mode oh my god je le veux. Et j'étais vraiment hypée quand je l'ai lu.
Donc la couverture est magnifique, hein, moi je l'aime trop, elle est magnifique. Et en fait c'est malheureux, mais l'histoire en fait elle est genre, elle est bien parce que en fait je suis mitigée sur la lecture. En fait je dis beaucoup en fait, hein. Les trois quarts de l'histoire sont super intéressantes. On découvre du coup le passif de Gothel et donc son enfance, sa situation familiale, etc. Et c'est super en fait de découvrir qui elle est avant genre réponse. Et jusque là j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Genre celui-là aussi je l'ai dégommé. Et en fait plus l'histoire avance, plus je me perdais en fait. Parce que l'univers de ce livre part en cacahuète, pardon, mais du coup la fin j'ai pas du tout aimé. Enfin vraiment à la fin j'étais super déçue de ma lecture parce que je m'attendais genre à un truc bien et en fait j'étais en mode ouais bah non. Parce que ça coïncide pas sur certains points déjà avec Réponse, genre le Disney. Et en plus c'est bizarre parce que si je me souviens bien, désolé spoiler, donc au pire vous avancez de quelques secondes la vidéo, mais à la fin genre ça nous parle de Blanche-Neige je crois, ou je sais pas quoi. Il y a une histoire avec Circé, enfin je vous jure je peux même pas vous expliquer, j'ai pas compris la fin de ce bouquin ni l'intervention de certains personnages et ça me dégoûte parce que genre je le trouve tout simplement magnifique et l'histoire commençait super bien, c'était trop intéressant. Genre de découvrir donc Gothel, ses sœurs, sa mère, leur histoire et tout. J'étais tellement attachée au personnage de... Attendez, je me rappelle plus du nom. C'est pas James, c'est Jacob, voilà. Parce qu'on m'a fait la vanne par rapport à Twilight. Mais du coup le personnage de Jacob dans ce bouquin, cœur sur lui, vraiment un daron en fait. Le mec on dirait un daron. Très clairement c'est adorable et j'ai trop kiffé. J'ai failli verser ma petite larme à certains moments à cause de lui, mais je suis dégoûtée en fait. Vraiment, en fait ça m'énerve parce qu'en ça c'est la première fois je crois que j'achète un livre et que je me perde autant dans l'histoire. Genre des fois je regarde, en ce moment je regarde beaucoup des animés soit de romance soit un peu en mode psychologique et donc genre il y a vraiment du bordel dans les trucs psychologiques, mais encore plus dans les animés, hein. Franchement c'est péripétie le truc. Et j'arrive quand même à genre comprendre l'univers ou quoi. Mais là c'est même pas question de mauvaise écriture donc je ne comprends pas. Non c'est juste bien écrit, mais c'est juste je comprends pas en fait. Genre l'arrivée de certains personnages, machin et tout, j'ai pas compris. Du coup franchement j'étais un peu dégoûtée. Mais en soi, les trois quarts du livre m'ont plu. De savoir du coup un peu qui elle était avant ce qu'elle est devenue. Mais franchement après je vous invite à vraiment vous faire votre propre avis sur tous les livres que je vais vous montrer. Parce que plus de 90% j'ai adoré. Mais franchement ouais celui-là je crois que c'est le seul pour le moment de tout ce que j'ai pu lire qui m'a déçu. Bon si on compte pas les Star Wars parce qu'il y en a plein, je suis déçue. Hein, on attend toujours la suite. Mais c'est pas grave. Alors celui-là donc on s'attaque à des créateurs. J'appelle ça les créateurs de livres. Mais c'est pas du tout le terme, mais c'est comme ça que je les appelle moi. Avec ma chère Juliette. Je sais plus parler, c'est catastrophique. Mais ce livre, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Déjà il m'a accompagnée pour jusqu'au bac blanc. Ouais, jusqu'au bac blanc. C'est-à-dire que au lieu de... c'est pas bien. Mais pendant mes heures de pause, au lieu de réviser, je dévorais ce livre. Voilà, c'est pas bien. C'est de ta faute Justine, voilà. Mais en soi, que dire de ce livre à part que genre le livre il est magique, il est magnifique, il est beau, il te prend au corps. Genre vraiment j'ai vécu toutes les sensations, à la fin j'ai pleuré ma vie parce qu'il est genre tragiquement beau. Il est tragiquement beau et ça m'a vraiment fait déjà découvrir la mythologie parce que c'est vraiment une place importante dans ce bouquin, la mythologie. Et franchement c'était cool du coup de découvrir un peu et tout. Et aussi ça m'a tellement fait voyager, genre j'étais en mode waouh je suis avec eux, genre vraiment l'histoire elle te prend encore et c'est genre spectaculaire.
Du coup, pour vous faire un petit résumé, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille. J'ai un trou de mémoire d'ailleurs sur son prénom, j'hésite. Attendez, je cherche. Déjà, c'est bien, il y a une playlist. Et la playlist, alors attendez, parce que ça, faut qu'on en parle. La playlist est en début d'ouvrage. Ça, c'est bien. Parce que le nombre de bouquins que mes potes ils lisent et que leur playlist, elle est à la fin, je comprends pas le concept. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Autant mettre la playlist au début pour qu'on l'écoute avec la lecture. Parce qu'à la fin, ça sert plus à rien, en fait. À part nous faire relire. Mais bon. Ah oui, voilà, c'est Alex, j'étais pas sûre. Du coup, oui, c'est donc l'histoire de Alex qui est donc dans une université, je crois d'art, si je me souviens de l'art. En même temps, ça fait longtemps que je l'ai vue, mais elle était trop belle. Enfin, Alex, c'est son surnom, mais elle s'appelle Alexandra. Et en fait, elle est donc dans son école. Et en fait, à un moment, donc elle débute l'année avec ses amis, machin et tout. Et c'est la dernière, il leur reste quelques années. Et après, ils iront dans des écoles différentes pour faire leur vie et les études qu'ils veulent. Et en fait, un jour, elle va à la bibliothèque parce qu'elle est très très fan de la mythologie. Et notamment de l'Iliade, de l'Odyssée, il me semble. Et en fait, elle cherche machin et tout. Et elle tombe sur un carnet. Et en fait, ce carnet, c'est un journal intime. Qui est à un certain Roméo, d'où le machin Juliette, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il appelle entre guillemets la personne à qui il adresse ses pensées, etc. Et en fait on suit vraiment comme, alors au début je pensais que ça allait être un truc en mode temporel, et c'est ce que ça faisait un peu envoyer. Parce qu'au départ, en fait, on a l'impression qu'il se passe genre en mode... comme si en mode Roméo, genre ça faisait 30 ans que le carnet il était là et qu'il parlait machin et tout. Et en fait, pas du tout. Voilà, et vous ne saurez pas plus. Maintenant, allez l'acheter parce que ce livre, il est spectaculaire. Genre vraiment, dites-vous que c'est, je pense que c'est un des plus gros pavés que j'ai genre vraiment moi-même demandé. Et vraiment, c'est beau, c'est bien écrit. Regardez-moi cette pépitas, vous n'aurez pas plus. Foncez l'acheter, franchement j'ai juste ça à vous dire, foncez l'acheter. Et en plus vraiment le hasard, comme je vous ai dit, avait bien fait les choses. C'est que je suis tombée une première fois sur son truc, elle en parlait, j'ai voulu le mettre en favori, la page a disparu. Je l'ai retrouvé au moment où est-ce que le livre allait sortir en précommande. Et j'ai pas pu en fait résister, c'était une évidence en fait. Et je suis tellement heureuse parce que il est incroyable, il est incroyable. Alors ensuite, un peu de douceur, on s'attaque à Katia Cassidy. J'avais pas encore fini ma collection. Du coup on est avec Cœur Piment, c'est le plus petit bouquin de ma bibliothèque, d'accord? Je suis dégoûtée parce que c'est à dire que les autres tomes ils sont comme ça. Donc voilà. Il y a les livres du coup, parce que lui c'est entre deux gros tomes. Donc en fait il est plus petit, mais les autres plus petits ils sont genre à la même taille que les autres. Sauf que lui il est ripipi. Voilà, mais tant pis. Et en plus, je suis dégoûtée parce que le deuxième tome, c'est le grand format. Vraiment, quand je vais avoir ma propre bibliothèque, ça va être vraiment la pire des étagères. Vraiment, celle-là, elle sera pas belle. Faudra que je mette des décos de partout pour cacher ce désespoir. Voilà, parce que je suis dégoûtée. Je fais partie de la team qui aime bien, genre... Un format spécifique, genre quand t'achètes le premier tome dans tel format, bah, les autres sont dans tel format, pas le format 3 fois plus grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors du coup ce livre il parle donc de Ash qui est donc le petit ami de Oni, je sais jamais comment on dit, mais ça veut dire miel, donc Oni, je sais pas, je suis pas bilingue, excusez-moi. Et déjà je suis dégoûtée d'un truc, c'est que ma mère a voulu cacher le prix, sauf que c'est transparent, voilà. Et je veux pas l'enlever parce que ça déchire les trucs. Déjà je suis dégoûtée. Et puis même du coup Oni c'est une des sœurs du coup Chocolat. Voilà, donc c'est bien parce que du coup on a les versions des petits amis des personnages principaux. Et franchement il est super bien ce livre parce que déjà ça va le voyage et que le voyage c'est trop bien, voilà. Et puis Ash il est genre vraiment un mec super, genre c'est super de voir l'amour qu'il peut ressentir sur Oni parce que genre pour ceux qui ont lu les tomes vous savez à quel point genre c'est un personnage très complexe, très... Oh, je t'ai pas permis, je t'excuse. Et bisous. Il m'a dit non. Je suis dégoûtée.
Et ouais non en fait H franchement j'aime beaucoup en fait parce que il est vraiment quelqu'un genre de simple, genre il aime voyager, il aime sa copine et enfin c'est waouh waouh. La fin elle était adorable, d'accord, je vous spoilerai pas parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent enfin il y en a beaucoup qui connaissent Les Filles en chocolat mais vous connaissez peut-être pas toute la série. Et on a beau dire que genre c'est censé être pour les enfants entre guillemets ou pour les jeunes filles mais moi je trouve pas. Genre j'ai beau avoir plus de 17 ans, je trouve ça super en fait. Alors oui c'est très rapide à lire du coup parce que bon bah lui à savoir je l'ai lu le 25 décembre, il m'a fallu 10 minutes mais voilà. Mais genre ceux-là que je vais vous présenter juste après, oui bah je les ai finis rapidement mais c'est genre c'est trop bien en fait, c'est tranquille à lire, c'est chill, c'est pas prise de tête. Si vraiment on a du mal par exemple à lire des gros livres ou quoi, bah ça pour entre deux gros bouquins c'est super, c'est parfait. Et ouais non franchement c'était super bien. Je pense qu'en vrai pour un petit livre genre c'était chouette. Il y a juste un passage que j'ai pas... C'est le passage que j'ai moins aimé dans le bouquin, c'est le passage de la voyante. Parce qu'il croise une voyante ou une petite fille qui l'emmène chez une voyante et j'ai pas... non. J'ai compris qu'est-ce que ça voulait faire véhiculer comme message mais c'était pas nécessaire grandement mais voilà. Alors du coup on arrive donc sur Cœur Praline, donc on a le retour de Sky qui est donc une des jumelles des Filles au chocolat et franchement je suis trop contente d'avoir eu elle. Alors il me semble vraiment qu'on avait déjà eu un livre sur elle, peut-être que je me trompe, je mettrai quelque part là, mais c'est trop bien, genre c'est une belle histoire vraiment. Elle a plus confiance en elle et genre son souci c'est qu'elle pense beaucoup aux autres, aider les autres machin et tout, avant elle-même. Elle a un énorme problème de solitude, c'est catastrophique. Mais franchement c'est un perso incroyable, tu t'y attaches genre vraiment de suite. L'histoire genre véhiculée dans ce bouquin, franchement elle est super belle. Aider les autres, franchement c'était adorable. Et juste un truc à dire, parce que je ne spoilerai toujours pas, et après on change de bouquin, l'agent immobilier, mais pire perso ever, d'accord? Tout le long du bouquin j'avais envie de... très très fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, qui dit une jumelle dit l'autre, nous avons donc Cœur Caramel avec donc le retour de Summer. Summer en fait c'est donc une fille qui rêve d'être une grande danseuse et qui a eu beaucoup de problèmes de stress, d'angoisse et de troubles alimentaires. Voilà, hein. Franchement c'est bien parce que je me suis beaucoup attachée à ce perso parce que quand j'ai commencé à lire j'étais en problème alimentaire, le premier tome. Voilà, donc bon, donc c'est beaucoup lié donc comme je vous ai dit à la danse, la confiance, les troubles du comportement alimentaire etc. Et aussi à l'amour évidemment. Parce que Summer elle est en groupe donc avec Tony et ce livre franchement je trouve ça super, c'est tout en fait, c'est super cool et franchement j'étais contente que ouais ils règlent tous leurs problèmes, tous les machins et tout et pardon mais Tony bon tant pis il faut spoil ça, c'est entre nous, ça se voyait que il était pas intéressé, voilà, par ta copine. Donc faut pas être jaloux comme ça. Voilà, hein. Petit conseil d'amis, voilà, si tu veux prendre, fais-toi plaisir. Alors là, j'avoue, j'avais carrément oublié et j'avais pas envie de parler de ce livre. Je crois que j'ai même pas fait de petit papier. Ah si, j'en ai fait un. Ça a été compliqué à lire Nos vies en l'air, donc de Manon Fargueton. Désolée si je prononce mal, je prononce toujours très mal les noms. Alors ça a été compliqué parce que de base je suis tombée sur la vidéo de l'autrice elle-même qui faisait un peu le synopsis, voilà de son livre et j'étais en mode oh my god il me faut ce fucking bouquin. Et en fait, quand j'ai commencé à lire l'histoire donc de Mina et de Océan, j'ai pas accroché.
j'ai pas accroché du tout, genre j'arrivais pas à lire plus, genre un chapitre. Genre je lisais 2-3 pages mais j'arrivais pas. Et j'étais franchement mais dégoûtée parce qu'en fait j'étais en mode mais genre j'ai envie de savoir la suite mais j'arrivais pas à accrocher. Donc je pense que c'était parce que peut-être j'étais pas dans le mood pendant ce temps-là de lecture. Mais après j'ai donc décidé de m'accrocher parce que je voulais vraiment savoir la suite. Et j'ai commencé à trop kiffer en fait. J'ai trouvé ça trop bien, j'étais en mode punaise mais méga intéressante l'histoire et tout. Et je suis triste de la fin. Voilà, Manon, si tu m'écoutes, désolée pour les formalités mais on veut de la suite. On peut pas nous arrêter sur cette fin aussi triste. Elle est triste, pas en mode parce que genre ça finit mal et un des deux genre saute. Mais oui j'ai spoilé, désolée. Pardon. T'as le code ou... De toute façon ça reste entre nous, vous savez très bien que j'ai fait... Bon j'avais dit pas de spoiler mais... Bon ça va, je vous dirais que ça. Mais la fin... Je m'attendais à un autre truc, moi je suis déçue. Enfin la fin est bien mais j'aurais mis autre chose. Mais on fait avec ce qu'on a écouté. Bon, on s'envole un peu pour du love story avec Heartstopper tome 1. Moi je suis quelqu'un de très relou, c'est-à-dire que vous voyez One Piece, moi je veux pas regarder parce que pour cause de flemme, trop d'épisodes en fait et voilà, trop en fait. Lire le manga même pas, j'y pense. Et j'avais regardé, parce que ça m'intéressait quand même hein, l'histoire de One Piece, j'avais regardé donc le live action que j'ai trouvé incroyable. Donc je suis en mode est-ce que j'essaye ou pas, donc très problématique. Et ben c'est pareil avec Heartstopper, c'est-à-dire que j'ai regardé toute la série Netflix, toute, hein, que j'ai carrément mis un rappel sur l'agenda pour quand la saison 3 sort, et que je n'avais pas lu un seul tome parce que j'en avais pas entendu parler. Donc merci à mon frérot qui va sûrement regarder cette vidéo et qui m'a fait découvrir et qui m'a fait donc devenir accro, et que j'ai fini les 2 saisons en l'espace d'une semaine parce que j'étais en période de cours important. Sinon j'aurais déjà fini, mais voilà. Donc bon bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire de ce bouquin à part qu'il est extrêmement trop kiki et que les dessins sont trop kiki et que l'histoire elle est trop kiki. Et ben rien d'autre en fait, c'est juste super. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, regardez la série, achetez des trucs, dépensez votre argent. Dépensez votre argent pour Stéphane qui a fait du travail extraordinaire. C'est juste trop moyen. Regardez-moi juste ça. Voilà. Juste ça suffit à l'acheter. Voilà, c'est tout. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. À savoir, c'est que du coup, c'est ma meilleure amie qui m'a offert le tome 1. Donc déjà, meilleure amie extraordinaire. Et je me suis acheté le tome 2 hier. J'avais 4 mangas à lire avant. Et puis... j'avais d'autres trucs aussi, donc j'ai pas encore lu Heartstopper tome 2. Mais en soi, je pense que j'aurais attendu 1 ou 2 jours avant de tourner cette vidéo, je l'aurais rajouté. Mais bon, je sais déjà l'histoire, puisque du coup j'ai regardé la série, mais ça fait pas de mal retourner sur des trucs très mignons. Voilà, c'est tout, c'est tout. Écoutez, puisque là nous sommes aux 3 derniers avant mon préféré de lecture. Vraiment j'ai tout fait dans le désordre, mais je voulais garder mon préféré pour la fin parce que vraiment, mais waouh. J'ai acheté le tome 1, 2 et 3 de Le goût des fraises, donc de Hirono. Et en fait l'histoire est trop bien, l'histoire est trop bien. Déjà dans le tome 1 il t'offre des stickers, dans le tome 2 il y a des petites images inédites, dans le tome 3 il n'y a rien. Quand je l'ai ouvert hier, j'étais un peu triste. Mais en fait, on suit l'histoire donc de Sarah et de Minori. Parce qu'en fait, Sarah, son grand-père est cultiveur de fraises, d'où le titre, Le goût des fraises. Et ouais, ils sont forts, hein. Franchement, ils sont forts les mecs. Hein. Et en fait, lui, il aide son grand-père à elle. Et elle aide son grand-père. Et en fait, bon, bah, on suit une histoire de romance entre les deux. Et c'est trop mignon. Voilà, parce que lui a une passion excessive pour les fraises. Mais à un level, mon gars. C'est-à-dire que dès qu'il voit des nouveaux trucs à base de fraises, il boit, il mange, il dort fraise en fait, le mec. C'est sa passion ultime dans la vie, c'est les fraises. Voilà, si vous voulez voir un mec obsédé par quelque chose de fraises, eh ben c'est ça qu'il faut lire. Voilà. Et à savoir, c'est qu'il y a plus de 140 pages. Pour un manga, je trouve ça grand. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça grand. Et puis bon, bah écoutez, j'ai acheté le premier tome et j'étais en mode
gros j'ai pas acheté le tome 2. J'ai attendu 3 mois. Et puis hier, bon mais j'ai craqué, j'ai acheté 2 tomes. Je voulais acheter le tome 4, mais il y était pas. Mais c'est pas grave, je pense que je vais dévaliser la prochaine fois le magasin. Voilà, parce que c'est trop mignon et que c'est trop adorable. Voilà, mignonitude. Et puis il y a une page, eh attendez, il y a une page, elle était très très belle. Je vais vous retrouver cette page et je vous montre ça de suite. C'était dans le tome 2 en fait, j'ai fouillé tout le tome 3 pour rien. Ce beau gosse d'exception, voilà. Il a 30 ans, mais c'est pas grave, il est beau. Bon, on m'a dit ouais c'est une histoire un peu chelou. Non, elle a 21 ans, d'accord. Il n'y a pas de mineur majeur. Elle a 21, il en a 30. Ça va. Puis bon, on a déjà vu des trucs pires hein, en termes de lecture les amis. Donc hein, on se détend. On se détend. Et attention, oh là là, je pourrais vous en parler des heures de ce bouquin. Mais on va éviter de tout spoiler parce que, que dire. C'est vraiment, vous savez peut-être pas mon amour pour Peter Pan. Alors à savoir c'est que moi de base le Disney je ne l'aime pas, toutes les dérivées du Disney je les aime pas, l'histoire de base elle est pépite alors qu'elle est vraiment horrible parce que Peter Pan il bute des gosses. Si on veut faire un gros résumé, et Clochette veut tuer Wendy toutes les 2 secondes. Voilà, hein, vraiment première arrivée de Wendy au pays imaginaire, Clochette tente de la tuer par les enfants perdus. Pour vous faire un petit global quand même de l'histoire de base de Peter Pan, et en fait je trouve ça absolument fun. Je vais finir en Asie après cette vidéo mais c'est pas grave. Et en fait, je suis fan également du personnage de... voilà. Dans What's Upon a Time. Parce qu'il est méchant, voilà, et qu'on aime les méchants. Et qu'il faut que je vous parle de ce bouquin, Les Contes Interdits avec Peter Pan. Mais c'est un livre. Alors, je l'ai défoncé ce livre. Je l'ai même pas mangé, je l'ai défoncé. Mais... waouh, c'était la première fois que les scènes étaient tellement trash que je fermais le bouquin en mode waouh, non, qu'est-ce que c'est? Parce que en fait, donc ça reprend un peu les persos de Peter Pan et un peu l'univers, un peu, puisqu'en fait ça parle de, donc c'est gore, ça parle de drogue, de sexe, de violence et de kidnapping, hein, voilà. Donc évidemment, ce livre, il est pas autorisé au moins de 18 ans. Moi je l'ai eu pour mes 16 ans, hein, 16-17 ans. Sauf que mes parents n'ont pas eu ce détail. Et en fait je comprends, d'accord, quand il y a écrit moins de 18 ans sur un bouquin, soyez mature, vraiment, et n'ayez pas peur de ce genre de truc pour lire ce bouquin. Voilà, vous donnez pas ça à un babysitting, parce que l'enfant finira traumatisé, parce que j'ai carrément dû fermer et me calmer des fois sur certaines scènes parce que j'étais en mode... waouh. Oui, parce que c'est extrêmement bien écrit. Qui dit extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien détaillé. Donc les scènes bien gore, bien dégueulasses, elles sont bien écrites. Donc on peut très bien s'imaginer la scène. Et moi, pour préserver mon cerveau, j'ai préféré ne pas en imaginer certaines. Mais les personnages sont extrêmement attachants, malgré que beaucoup sont détestables, hein. Et il est genre, entre guillemets, le livre attachant. C'est-à-dire qu'un coup on est attaché au perso, un coup on a envie de leur zigouiller le cerveau, tellement qu'ils font des choix de merde. Voilà, mention spéciale pour le perso qui représente Captain Crochet. Comme ça mec, malgré que t'aies fait beaucoup d'erreurs, t'es comme ça. Voilà, mais franchement, c'est... oh c'est dingue. Genre j'ai voulu essayer de voir si je voulais lire genre d'autres tomes de lui, puisqu'il en a écrit d'autres de cette collection, mais je crois que je vais m'arrêter à celui-là, hein. Genre de lui, parce que vraiment il est dingue, il est dingue. Si vous êtes fan des policiers, si vous êtes fan des enquêtes, des trucs très gore et un peu tout ce qui est genre trafic, drogue, enfants, etc. Lisez ce bouquin. Voilà, si vous n'êtes même pas fan de Peter Pan, lisez ce bouquin. Je sais même pas comment vous faire la pub de ce bouquin tellement qu'il en a pas besoin en fait. Il est spectaculaire. Voilà, j'ai juste ça à dire. La fin, je m'y attendais tellement pas. Genre, je sais pas, ça m'est pas mieux à l'esprit alors qu'en vrai ça pourrait être tellement logique, mais oui, juste oui. C'était trop bien. Juste trop bien. Et mention spéciale, Clochette était détestable, d'accord. Mais j'ai bien aimé comment ça s'est fini pour son compte. Et franchement, juste pour ça, merci.
Monsieur Rousseau, parce que franchement c'était la meilleure lecture que j'ai fait de mon année. On va pas se mentir, c'était masterclass. Et donc voilà, donc on se retrouve du coup avec la saucisse qui a fini sa sieste juste après ma vidéo parce que sinon c'est pas fun. Et donc on se retrouve le mois prochain, like, abonnement, tout ça et on dit bye bye.